Le journal de Padre Pio, usé par le temps et marqué par une calligraphie soignée mais parfois illisible, avait suffi à enflammer leur imagination. Les pages jaunies contenaient des passages évoquant des événements chaotiques, une montée des tensions entre les nations, et une obscure allusion à un sacrificateur de paix qui devait apparaître en ces temps de troubles. Assis autour d'une vieille table en bois dans le grenier de l'une des maisons d'un des membres du groupe, Marco, ils passèrent en revue les détails qu'ils avaient collectés. « Tu te souviens de ce que le vieux Giovanni a dit ? Les événements de 2025 correspondraient à une conjonction astrale rare, censée attirer l'attention sur notre ville, lança Lucia, en feuilletant le journal. Son visage était éclairé par la lueur d'une vieille lampe à huile, créant des ombres dansantes sur les murs poussiéreux. Oui, et cela coïncide avec les manifestations de violence dans d'autres pays, ajouta Alessandro, le plus sceptique du groupe. Mais est-ce que cela signifie vraiment que nos vies vont changer ? Nous devons savoir. Chaque partie de cette histoire pourrait être un indice, une alerte sur quelque chose de plus grand, affirma Marco, sa passion se reflétant dans son regard. Nous avons la responsabilité de comprendre ce que cela implique pour notre ville. Leur discussion, alimentée par l'angoisse mécontente qui s'était répandue parmi les habitants, les poussèrent à plonger de plus en plus dans l'histoire de Padre Pio. Ils consultèrent des livres anciens, visitèrent des églises isolées où le moine avait prêché, et même parcoururent des archives poussiéreuses dans une vieille bibliothèque, côtoyant des documents historiques qui parlaient de son influence dans la région. Chaque pièce du puzzle semblait les rapprocher des vérités que Padre Pio avait voulu révéler. Les jours passèrent, ponctués par des discussions passionnées et des veillées à la lumière des étoiles, renforçant leur amitié et leur cohésion. Ils prenaient également le temps d'observer et d'interroger leurs voisins, cherchant des récits oubliés ou des légendes locales qui pourraient éclairer le mystère. Alors qu'ils exploraient les rubriques des journaux anciens, Licia tomba sur un article de 1945, cet article relatant une étrange série d'événements troublants survenus dans la ville. Un tremblement de terre, suivi de conflits éclatants entre voisins, et des résidents ont parlé de visions d'un moine en robe brune qui les exhortait à la paix, dit-elle doucement. Les yeux de ses amis s'illuminèrent. Et quelles étaient les dates de ces événements ? Dit Marco, soudain excité. Il feuilletait le reste du journal à la recherche de réponses, essayant de connecter les points où les histoires du passé se rejoignaient avec les prophéties. Les jours s'écoulèrent, et les préoccupations d'une possible rupture mondiale se faisaient de plus en plus palpables, avec des nouvelles alarmantes sur les tensions politiques. Cependant, dans leur petit coin d'Italie, ils restaient déterminés à percer le mystère de ce « sacrificateur de paix » mentionné par Padre Pio. Une nuit, rassemblés autour du feu, ils discutèrent de leurs trouvailles et de l'idée que peut-être, ils étaient ceux que la prophétie attendait. Et si nous étions choisis pour faire quelque chose à ce moment, pour unir la ville face à ce qui pourrait arriver ? Dit Lucia avec ardeur. Peut-être que la véritable force vient de notre union et de notre foi ensemble. Alessandro, bien que toujours peu convaincu, commençait à sentir l'énergie du groupe grandir. Si nous devons agir, alors il nous faut un plan. Peut-être une sorte de rassemblement, un moyen d'unir la communauté par la foi et l'espoir. Cela pourrait amener les gens à réfléchir, à s'unir plutôt qu'à se diviser. Oui, faisons un événement à l'église, invitons les familles, parlons de ce que nous avons appris. La connexion avec Padre Pio peut raviver l'espérance, ajouta Marco. L'idée d'un rassemblement se transforma rapidement en un projet coordinateur, et leur journée désormais était remplie d'enthousiasme et d'excitation pour créer un événement qui pourrait changer le cours des choses. Ils rencontrèrent le curé de la ville, un homme âgé portant une sagesse tranquille qui, sceptique au début, vit la profondeur de leur foi. Avec le soutien du curé, ils commencèrent à planifier une veillée de prière, une rencontre de la communauté pour discuter des prophéties de Padre Pio et de l'importance de l'unité dans des temps incertains. Chacun d'eux avait un rôle à jouer. Lucia s'occupa des communications, Alessandro s'investit dans les aspects logistiques, et Marco, plein d'enthousiasme, recrutait des bénévoles. Les semaines passèrent, et l'événement commença à prendre forme. Alors que le jour fatidique approchait, la ville était enveloppée d'un mélange d'euphorie et de nervosité. Les habitants avaient entendu des rumeurs, et certains étaient sceptiques quant à l'efficacité d'une telle démarche. Mais d'autres, attirés par la promesse de communauté et de compréhension, se préparèrent à s'y rendre. Le jour de la veillée, lorsque le soleil se mit à coucher, les amis avaient transformé l'extérieur de l'église en un lieu empreint de lumière et de décorations délicates. Des guirlandes de fleurs et de lumières scintillantes ornaient l'entrée, tandis que des chants doux résonnaient dans l'air. Les gens commençaient à affluer, discutant et se saluant, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. À fur et à mesure que la veillée avançait, des histoires de paix, d'harmonie et d'unité formèrent un écho parmi les recueils de prières et de lectures. Les amis étaient en ébullition. Marco prit le momentum pour partager leurs découvertes sur les prophéties de Padre Pio, appelant à la réflexion sur la force de la foi.
L'énergie montait, chaque récit apportant une nouvelle lumière sur l'union qui se formait là, dans cette petite église. Alors que la nuit avançait, la tension dans l'air se dissipa lentement. Les craintes qui couvaient dans le cœur des habitants étaient remplacées par un sentiment d'espoir collectif. Ils avaient trouvé une connexion, une sorte d'accord tacite que le dénouement des tensions venait de la lumière de leur foi partagée. Alors qu'ils prenaient leur prêche, une légère brise se leva, apportant une sensation de renouveau. Marco et ses amis échangèrent un regard complice. Ils avaient beaucoup appris sur eux-mêmes et sur leur ville, mais plus que cela, ils avaient ressenti l'importance de garder vivante l'héritage spirituel de Padre Pio. Et la nuit s'acheva dans une atmosphère d'amour et de mission. Alors que les habitants de la ville, unis par une détermination nouvelle, se mirent à contempler l'avenir, non pas avec peur, mais avec l'espoir que l'union et la foi pourraient faire face aux prophéties de l'avenir. En poursuivant leurs recherches, les amis rencontrent un sage local qui a des connaissances approfondies sur la spiritualité et l'histoire de Padre Pio. Il leur révèle des anecdotes fascinantes sur le moine, y compris ses expériences mystiques et ses visions. Le sage insiste sur l'importance de la foi dans des temps difficiles et encourage le groupe à mobiliser la communauté. Les amis organisent des rencontres avec les habitants pour discuter des prophéties et les préparer aux événements qui pourraient survenir. À travers ces interactions, ils découvrent des histoires de solidarité et de résilience au sein de la ville. Les jours suivants, l'enthousiasme grandissait dans le village. Les amis, armés des histoires et de l'inspiration du sage, avaient pris l'initiative d'organiser des ateliers dans la petite salle de paroisse. Chaque matin, ils décoraient la pièce de fleurs et de bougies, créant une atmosphère conviviale et chaleureuse, propice à la discussion et à la réflexion. Les premiers participants étaient des visages familiers, des mères de famille, des retraités, des adolescents curieux. Chacun venait avec un désir partagé de comprendre et de renforcer leur communauté face à l'inconnu. L'un des premiers ateliers fut dédié au récit de Padre Pio, où ils partagèrent le témoignage d'un ami du sage, un homme âgé aux yeux brillants, qui raconte sa rencontre avec le moine lors d'un pèlerinage en Italie. « J'étais un jeune homme perdu, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. J'avais perdu tout espoir. Mais, lors de ma visite, Padre Pio m'a regardé avec une intensité qui a changé ma vie. Il a dit, « La foi est comme une lumière dans l'obscurité, elle vous guidera toujours. » Ces mots, chargés d'histoire, résonnèrent dans le cœur des participants. À chaque séance, les récits s'entremêlaient, formant un tissu riche d'expériences de foi, de doute et de solidarité. Une mère de famille, Émilie, partagea comment elle-même avait traversé un moment de crise après la perte de son emploi. « Je pensais que tout était fini, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais une amie m'a parlé de Padre Pio et de ses prières. J'ai commencé à prier, jour après jour, et la paix est revenue en moi. Les amis encouragèrent les échanges, et la salle résonnait bientôt de voix qui racontaient des histoires de miracles quotidiens, de petites douceurs et de manifestations de soutien mutuel. Ils apprirent que, même dans les moments les plus sombres, la communauté avait toujours trouvé des moyens de se rassembler, de s'entraider. Les murmurations de difficultés personnelles et des angoisses collectives étaient accompagnées de promesses de solidarité. C'était comme si, ensemble, ils bâtissaient un rempart invisible, une forteresse de foi qui permettait à chacun de se sentir porteur d'un espoir partagé. Au fur et à mesure que les ateliers se poursuivaient, les amis commencèrent à planifier des excursions. Ils proposèrent d'organiser un pèlerinage vers le monastère de Padre Pio, un lieu sacré qui, selon le sage, avait vu de nombreux miracles. Les discussions étaient vives et passionnées, et tous s'accordèrent sur l'importance d'entreprendre ce voyage ensemble. Cela devint rapidement bien plus qu'une simple excursion. C'était une manière d'affermir leur foi, de raviver cette lumière qu'avait mentionnée le sage. Le projet, qui avait démarré modestement, devint une belle aventure collective. Des après-midi pleins de couleurs prirent place sur la place du village, lorsque les amis invitèrent chacun à contribuer à la collecte pour couvrir les frais du voyage. Avec des tables garnies de gâteaux faits maison, de jus de fruits frais et de sourires, ils organisèrent un petit marché. La préparation de gâteaux donnait lieu à des rires, les discussions allaient bon train, et tous s'impliquèrent, mêlant leurs talents dans une ambiance joyeuse. Ils mirent également en place un système de parrainage, permettant aux membres les plus fragiles de rejoindre le pèlerinage sans être accablés par des coups. Les jours se transformèrent en semaines, et alors que le voyage approchait, une atmosphère de sérénité commença à envelopper le village. Les gens parlaient du pèlerinage avec excitation, mais aussi avec une profonde introspection. Chacun avait ses propres attentes, ses pourquoi, et un intérêt soudain pour la spiritualité. Au fil des préparatifs, les dialogues tournaient autour des enseignements de Padre Pio et des gestes de compassion qu'il avait inspirés. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le groupe, composé d'environ 40 villageois, se rassembla dans la fraîcheur matinale. Des voitures et minibus avaient été organisés,
et des chœurs étaient en émoi d'anticipation. En route vers le monastère, ils chantèrent des hymnes, récitèrent des prières, et le temps semblait s'étirer, comme si l'univers tout entier les soutenait dans leur pèlerinage. En atteignant les portes du monastère, ils furent accueillis par une énergie palpable, un calme mystique qui imprégnait l'air. Chaque pas dans l'enceinte semblait résonner comme une promesse. Le groupe se répartit au sein de l'église, admirant la beauté des fresques et l'odeur apaisante de l'encens. Les amis convinrent de s'asseoir en cercle, une manière de signifier leur unité et leur dévotion collective. Dans cet espace sacré, ils décidèrent de partager leurs intentions et leurs espoirs. Chacun, à tour de rôle, exprima ce qui l'amenait là. Certains parlaient de préoccupations personnelles, d'autres de la force qu'ils espéraient pour leur communauté. Ces mots étaient portés par des émotions brutes et sincères, un écho vibrant des cœurs ensemble. À la fin de la session, chacun se sentit plus léger, comme si les préoccupations s'étaient évanouies dans une douceur collective. Alors qu'ils se préparaient à quitter le monastère, ils allumèrent des bougies, un geste symbolique pour canaliser leurs prières. Avec le soleil couchant, ils formèrent un petit groupe autour d'un autel improvisé. « Que cette lumière brille sur notre chemin », murmura l'un des amis, tandis qu'il regardait la flamme danser dans le vent. C'était un instant de communion, un moment où leur foi se matérialisa dans une lueur tangible. Dès le retour au village, ils savaient que leur vie allait changer. Ils avaient trouvé un fil d'Ariane, un chemin à suivre ensemble, ancré dans la spiritualité et la solidarité. Les histoires du sage avaient résonné dans leur cœur, et tous étaient déterminés à appliquer cet esprit d'entraide, non seulement dans leur vie personnelle, mais pour relever leur communauté face aux défis futurs. Le pèlerinage n'était pas simplement un voyage vers un lieu de vénération. Il marquait le début d'une transformation, une renaissance communautaire, une victoire de la foi sur le doute. À mesure que les jours passaient, le murmure des prophéties se propageait au sein de la ville, une mélodie inquiétante qui dansait sur les lèvres des habitants. Les événements étranges qui se succédaient semblaient étrangement en résonance avec les mots figés sur le papier jauni. Les tempêtes de plus en plus violentes déversaient des trombes d'eau sur les rues, et la nourriture commençait à se faire rare, transformant les marchés en scènes de tension et de désespoir. Des cris s'élevaient parmi les étals, des disputes éclataient pour un morceau de pain ou un litre d'eau. Les visages, habituellement souriants, se fermaient, rendant l'atmosphère lourde de méfiance. Dans ce contexte chaotique, les amis, un groupe hétéroclite de personnes unies par un même but, décidaient de ne pas céder à l'abattement. Julien, Clara, Marc et Aline se retrouvaient régulièrement autour d'une table en bois, à la lumière d'une bougie vacillante, planifiant leurs actions. Ils savaient que la peur pouvait diviser les gens, mais ils croyaient fermement que l'unité pouvait guérir les blessures. « Nous devons inspirer l'espoir », disait Clara avec conviction. « Si nous abandonnons notre foi, nous abandonnons tout. » Conscient des craintes qui rongeaient leur communauté, Julien proposa d'organiser des groupes de prière. « Nous avons besoin de rituels pour rassembler les gens, pour créer un sens de communauté, affirmait-il. Ils décidèrent de se retrouver chaque soir sur la place centrale, l'endroit où la communauté se rassemblait autrefois pour partager des rires et des histoires. Au début, ils étaient peu nombreux. Quelques visages familiers se joignaient à eux, mais la ferveur de leurs prières, la chaleur de leur voix, réchauffaient l'atmosphère, chassant un peu des ombres qui planaient. Cependant, malgré leurs efforts, la division s'accélérait. Une faction grandissante commençait à remettre en question la véracité des prophéties. Parmi eux, Gérard, un homme respecté et influent, ne manquait jamais une occasion de s'exprimer. « Ces événements ne sont que le fruit de notre imagination », déclarait-il avec une arrogance provocante lors des réunions publiques. « Nous ne pouvons pas laisser un journal vieux de plusieurs décennies dicter notre destin. Réveillons-nous. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de nombreux habitants, attisant la peur plutôt que l'espoir. La tension montait, les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Les soirées qui étaient autrefois l'occasion de partager des repas entre voisins s'étaient transformées en de véritables champs de bataille verbale. Les amis de Julien se rendaient compte des répercussions de ces disputes sur leur communauté. Ils prenaient alors la décision d'inviter Gérard à participer à leur réunion, espérant qu'en dialoguant, il pourrait apaiser les tensions. Lors d'une de ces rencontres, Gérard s'assit en face d'eux, le regard défiant. « Pourquoi devrais-je écouter vos prières, alors que la réalité s'effondre autour de nous ?» lança-t-il avec un mépris à peine dissimulé. Clara, au bord des larmes, se leva et lui répondit avec passion. « Parce que même dans les ténèbres, il y a une lumière. Nous avons besoin de cette lumière pour traverser les tempêtes, Gérard. Nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons être unis. » Les mots de Clara, chargés d'émotion, trouvèrent une résonance en elle, mais pas chez tout le monde. Une partie de l'assemblée, les yeux embués de larmes, acquiesça. D'autres, cependant, restèrent de marbre, ancrés dans leur scepticisme. Gérard en profita pour accentuer cette division,
lançant des pamphlets dans la ville pour rallier les habitants à sa cause. « Unissez-vous contre l'illusion », teinté en lettres rouges sur les papiers froissés. La ville, qui avait toujours été unie, se déchirait lentement. Les jours suivants, les amis, eux, décidèrent de changer de tactique. Ils organisèrent des ateliers communautaires, invitant les habitants à partager leurs expériences face aux tempêtes et à la pénurie. L'idée était de créer des ponts, de montrer que chacun, quelles que soient ses croyances, était touché par la difficulté de la situation. Les premiers ateliers furent laborieux. Des visages fermés, des conversations hachées, mais peu à peu, le dialogue s'installa. Aline, avec son esprit créatif, proposa que les ateliers soient suivis de moments de partage artistique. Peut-être que l'art peut exprimer ce que les mots ne peuvent pas, suggéra-t-elle. Cette idée fut accueillie avec curiosité. Les habitants commencèrent à peindre, à écrire des poèmes, à chanter ensemble. Les créations qui émergeaient des ateliers racontaient des histoires de perte, de douleur, mais aussi d'espoir et de promesses. Les événements étranges continuaient à s'intensifier. Des neiges inattendues en plein été, des rivières qui débordaient de leurs lits, et des ombres qui semblaient se mouvoir dans le coin de l'œil. Chaque phénomène nourrissait les craintes des habitants, mais paradoxalement, il rapprochait certains d'entre eux, alors qu'ils trouvaient du réconfort dans l'art et l'unité. Les rumeurs allaient bon train. Des histoires circulaient sur les conséquences irréversibles des prophéties, et tout cela commençait à peser lourdement sur la santé mentale de certains. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, et même les enfants, qui d'ordinaire ne voyaient que la magie du monde, commençaient à poser des questions sur ce qui allait se passer. Le voisin de Gérard avait même signalé des bruits étranges venant de la forêt, des chuchotements insaisissables que seuls quelques-uns prétendaient avoir entendus. Face à cette spirale de désespoir et d'angoisse, les amis réalisèrent qu'ils devaient intensifier leurs actions. Ils planifièrent des veillées où l'art, la musique et la prière seraient au cœur de l'événement. Une grande célébration fut organisée sur la place centrale, avec un feu de joie, des chants et des danses. Ils espéraient que cette occasion rassemblerait tout le monde, même ceux qui doutaient encore. À la veille de l'événement, la ville était couverte d'un silence pesant, presque surnaturel. Alors que les amis mettaient la dernière main aux préparatifs, une tempête semblait se préparer à l'horizon. Le vent se leva brutalement, balayant les rues, soulevant des débris et faisant danser les flammes des bougies dans les fenêtres. Les craintes réapparurent, les habitants se barricadèrent chez eux, laissant leur communauté se fissurer davantage. Cependant, des visages défiants émergèrent de l'obscurité. Des personnes s'étant opposées à Gérard pour la première fois se rassemblèrent, animées par un même désir, ne pas abandonner leur ville. Petit à petit, des groupes d'hommes et de femmes pénétrèrent dans la place, attirés par la lueur du feu de joie. Leurs regards se croisèrent, et avec une volonté renouvelée, ils se joignirent aux amis. Ce soir-là, alors que la tempête hurlait autour d'eux, les chants montèrent dans le ciel, balayant la peur, apportant une force incroyable. La ville ne brillait pas seulement d'espoir, elle brillait aussi d'unité. Les âmes de chacun, unies par la résistance à l'adversité, dansaient autour du feu, chantant à l'unisson, défiant la tempête qui souhaitait les séparer. Les murmures des prophéties semblaient s'estomper, leurs échos s'évanouissant face à la puissance collective de la communauté. Les amis réalisèrent alors que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, tant qu'ils restaient unis, ils pouvaient surmonter n'importe quelle tempête. Face à ces divisions croissantes, les amis décident de confronter ceux qui s'opposent à eux. Ils organisent un grand rassemblement pour partager leurs découvertes et la nécessité d'une action collective. Pendant le rassemblement, des témoignages d'habitants touchés par les événements renforcent leur message. Ils invitent le sage local à parler de l'importance de la foi et de la solidarité dans des moments de crise. Au fur et à mesure que la nuit avance, une atmosphère de tension et d'espoir règne, et certains commencent à voir la valeur d'une communauté unie. Le grand stade municipal, habituellement réservé aux événements sportifs, était ce soir-là illuminé de lanternes, projetant des ombres douces sur le sol. Des chuchotements d'anticipation parcouraient la foule hétéroclite qui avait répondu à l'appel des jeunes amis. Ils étaient assis sur l'herbe fraîche, les visages marqués par l'angoisse des jours précédents mais aussi par une lueur de détermination. Chacun attendait avec impatience, espérant que ce rassemblement suffirait à reconnecter les cœurs divisés. Marie, l'un des leaders du groupe, se tenait devant le micro avec une nervosité palpable, mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, était claire et résolue. « Nous sommes ici ce soir parce que nous croyons en une cause juste », s'exclama-t-elle, son regard balayait la foule. « Ensemble, nous avons découvert des vérités que certains veulent cacher. Mieux encore, nous avons entendu les voix de ceux qui, comme nous, ont souffert. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée alors qu'elle poursuivait. « Lorsqu'on nous demande de nous diviser, nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous devons nous rappeler que chacun de nous est un pont vers l'autre, et non un mur. » Des applaudissements fusèrent,
certains petits groupes se levant pour exprimer leur soutien. À proximité, Jean, un homme âgé aux cheveux argentés, était penché en avant, écoutant avec attention. Lorsque Marie invita le sage local, il se leva lentement, ses mouvements empreints d'une sagesse acquise au fil des ans. Il s'avança vers le micro, le regardant dans les yeux. « Mes chers amis, » commença-t-il d'une voix tremblante mais ferme, « la foi n'est pas seulement une croyance. Elle se manifeste par nos actions. Dans des temps où il est si facile de se replier sur soi-même, nous devons choisir de tendre la main aux autres. » Sa voix résonna dans le silence palpable qui avait enveloppé le stade. Rappelez-vous, chacun d'entre nous a une histoire. Chaque histoire a sa valeur. Quand nous écoutons quelqu'un d'autre, nous construisons un pont. Quand nous agissons ensemble, nous érigeons des murs contre ceux qui cherchent à nous diviser. La foule écoutait, mobilisée par ces paroles. Des larmes perlaient aux yeux de certaines personnes, touchées par la profondeur de ces mots. C'est dans l'unité que nous trouverons notre force. Nous devons nous unir, non pas seulement pour nous défendre, mais pour bâtir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors qu'il parlait, des scènes d'animation commençaient à se former dans l'auditoire. Une mère se leva pour raconter l'histoire de son fils, touchée par les événements tragiques qui agitaient leur communauté. « Ah, mon fils a failli perdre la foi en l'humanité », débuta-t-elle les larmes aux yeux. Mais grâce à un acte de solidarité de ses camarades, il a retrouvé l'espoir. Ce soir, je suis ici pour lui et pour tous ceux qui ont besoin d'une communauté forte. Les récits s'enchaînèrent, chaque témoignage apportant une nouvelle facette à ce qui les unissait. Des histoires de perte et de peine, mais aussi d'entraide et de rédemption. Les voix se levaient, se mêlant dans une symphonie d'émotions collectives. Les gens se levaient, applaudissant, partageant des rires malgré les larmes, et un sentiment d'appartenance s'instillait peu à peu dans l'assemblée. Puis, à mesure que les discours s'enchaînaient, une idée commença à germer dans l'esprit des amis. Pierre, l'un des plus ardents défenseurs du groupe, prit la parole à son tour. Pourquoi ne pas organiser des actions concrètes alors ? Au lieu de rester passifs face à la crise, rencontrons les membres de notre communauté, apportons les ressources dont ils ont besoin, et rappelons-leur qu'ils ne sont pas seuls. Les applaudissements reprirent de plus belle, et le sentiment d'urgence grandissait. Ce n'était plus seulement un appel à l'unité, mais un plan d'action. Les discussions s'animaient parmi les participants alors qu'ils proposaient de créer des équipes pour soutenir les plus vulnérables, pour aider à reconstruire ce qui avait été brisé. Les jeunes prenaient la tête, inspirant les plus âgés à se joindre à ce mouvement. La nuit poursuivait son cours, et les étoiles brillaient au-dessus d'eux comme si le ciel lui-même témoignerait de cette renaissance. La voix de Jean résonna à nouveau, mais cette fois, il invita tout le monde à une forme de méditation collective. Prenons un moment, fermez les yeux, et ressentons cette énergie qui nous unit. Chacun obéit, les esprits se calmèrent, et l'air devint chargé d'une énergie palpable. Les cœurs battaient à l'unisson, et dans ce silence partagé, chacun pouvait sentir que quelque chose de puissant se criait à l'intérieur. C'était comme si un élan de lumière s'était allumé, dissipant peu à peu l'obscurité qui avait pesé sur leurs âmes. Finalement, ils ouvrirent les yeux, les visages éclairés de nouvelles résolutions. « Que ferons-nous » interrogea Marie en scrutant son groupe, l'espoir se révélant dans sa voix. « Nous ferons tout ce qu'il faut, peu importe le défi. » Répondirent d'un accord les membres de l'Assemblée. Un sentiment de camaraderie palpable flottait dans l'air tandis que chacun prenait des engagements pour le lendemain. Les discussions sur les actions à entreprendre se poursuivirent bien après que le rassemblement se soit terminé, une flamme d'espoir illuminant la nuit. Cette nuit-là, au sein de ce stade, ils n'étaient plus simplement des voisins ou des connaissances, mais une communauté soudée, prête à affronter les défis qui les attendaient. Alors que la catastrophe s'installait sur la ville, un nuage épais de désespoir enveloppait les habitants. Les infrastructures étaient endommagées, les maisons avaient perdu leur toit, et, dans ce chaos, la peur et l'incertitude régnaient. Mais au milieu de ce tourbillon, les amis se rassemblaient, unis dans leur détermination à transformer la douleur en espoir. Julien, le leader naturel du groupe, avait pris l'initiative de créer un plan d'action. « Nous devons d'abord évaluer les besoins de notre communauté », avait-il déclaré avec conviction dans la voix. « Nous devons nous rendre dans les quartiers les plus touchés et voir par nous-mêmes où nous pouvons apporter notre aide. » Sa passion était contagieuse, et bientôt, Marie, Léa et Thomas s'étaient joints à lui, élaborant un itinéraire pour parcourir la ville, unis dans leur objectif. Le sage local, ce vieux monsieur à la barbe blanche que tout le monde appelait affectueusement « Tonton Pierre », était une figure emblématique au sein de la ville. Son passé, rempli d'épreuves personnelles, avait fait de lui un homme empreint de sagesse. En apprenant les projets des jeunes, Tonton Pierre avait décidé de les rejoindre. La force d'une communauté réside dans son unité, mes amis. Je vous accompagnerai afin d'apporter non seulement des ressources, mais aussi des paroles réconfortantes aux âmes en détresse,
avait-il dit d'une voix pleine de douceur. Le premier jour, ils se dirigèrent vers le quartier de l'Est, qui avait subi l'une des pires destructions. En arrivant, ils furent accueillis par des visages abattus mais désireux de s'accrocher à une lueur d'espoir. Ils commencèrent à distribuer de l'eau, du pain et des couvertures. Marie, avec son sourire contagieux, se mit à parler avec les enfants, les distrayant avec des histoires, leur offrant un rare moment de répit dans le tumulte environnant. À eu fil des jours, le groupe organisa des collectes de fonds, sollicitant l'aide des commerçants du quartier et des entreprises locales. Ils mirent sur pied des événements, tels que des concerts et des marchés, où tous les bénéfices seraient reversés aux efforts de reconstruction. Léa, passionnée de musique, dirigeait le premier concert et rassemblait des musiciens de toute la ville. C'est une chance unique de montrer que, même dans l'adversité, notre culture et notre solidarité brillent plus que jamais, expliquait-elle à chaque artiste qu'elle convainquait de se produire. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à voir le fruit de leurs efforts. Les gens de différentes origines et classes sociales, anciennement divisés par des tensions insoupçonnées, s'étaient joints à la cause. Des quartiers rivaux avaient mis de côté leurs querelles pour travailler ensemble, redressant des murs, nettoyant des rues, plantant des arbres. Une vraie renaissance communautaire prenait forme. Ce changement ne passait pas inaperçu. Leurs efforts attiraient l'attention des médias. Des journalistes locaux et même nationaux venaient couvrir l'histoire de cette ville rassemblée face à l'adversité. Les histoires de solidarité et de courage des habitants furent mises en lumière. Les lettres de soutien et les dons affluaient de partout, aidant à reconstruire non seulement des maisons, mais aussi des vies. Tandis que les semaines passaient, un sentiment d'espoir commença à émerger. Les ruines autrefois désolées commençaient à se transformer lentement. La ville devenait un symbole de résilience. Tonton Pierre, faisant souvent ses tournées dans les rues, pouvait voir les visages arborant des sourires là où il n'y avait que des larmes peu de temps auparavant. Vous voyez, mes chers amis, comme le printemps suit l'hiver, la lumière suit le chaos. L'entraide permet à notre cœur de fleurir, aimait-il répéter. Et la dernière soirée de collecte de fonds fut marquée par un grand rassemblement dans la place centrale. Les citoyens, connus ou inconnus, se réunissaient pour partager des histoires, des sourires et de l'espoir. En voyant tout le monde rassemblé, Julien s'adressa à la foule. Nous avons prouvé que face à l'adversité, il n'y a rien de plus puissant que notre unité. Que cela devienne notre héritage, un modèle pour les générations futures. Tandis qu'il parlait, les étoiles commençaient à briller au-dessus de la ville, illuminant les visages des citoyens. Les chants et la musique s'élevaient, transcendant les barrières et consolidant des liens qui avaient été redécouverts dans la tourmente. C'était une célébration non seulement du renouveau, mais aussi de l'humanité. La ville, après tant d'épreuves, se relevait. Mais plus que cela, elle avait appris une leçon précieuse. La force réside dans la solidarité. Les prophéties du journal de Padre Pio qui avaient semblé si sombres au départ prenaient peu à peu un sens différent. Elles n'étaient pas là pour prévoir la fin, mais pour annoncer le début d'un nouveau chapitre, où les amis avaient non seulement renforcé leur amitié, mais aussi tissé un lien indéfectible entre tous les citoyens, unissant leurs cœurs et leurs espoirs. Les jours à venir seraient construits sur les fondements de cette renaissance commune. Et alors que ces amis regardaient la ville reprendre vie, ils comprenaient qu'ils étaient devenus, sans même le réaliser, les architectes d'un avenir qu'aucune prophétie n'aurait pu prédire. À la fin de l'année, après de nombreux défis surmontés ensemble, la communauté commence à se rétablir. Les amis, ayant appris l'importance de la foi et de l'unité, se rendent compte que les prophéties de Padre Pio, bien que troublantes, ont également servi de catalyseur pour la transformation de la ville.